Souvent, il nous arrive des problèmes sur ces caisses-là. Non, allez, sortez-vous de là, les loulous. Allez, sors de là, loulou. Rooibos, allez, sors de là. Allez, allez, sors de là. Vous avez décidé de casser les pieds, les loulous. Allez, sors de là, Odin. Allez, allez, tu sors. Ils sont toujours pas possibles, ces chiens. Hein. On est tous confrontés souvent à des problèmes mécaniques d'ordre électronique. Depuis les années, on va dire, au-delà de 89, c'est-à-dire à partir des années 90, ils ont commencé à mettre des calculateurs pour la gestion électronique des moteurs. Et c'est à partir de là qu'on a tous commencé à avoir des problèmes, à résoudre certains soucis et à poser des diagnostics. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on peut soi-même diagnostiquer des voitures électroniques et trouver les pannes d'où elles viennent. Pour ça, on a besoin de deux choses. Je vous montre. Donc le premier truc qu'on a besoin pour faire un diagnostic sur les voitures qui sont devenues électroniques avec des calculateurs et tout, c'est une valise. Donc ça, c'est une valise un petit peu spécifique pour la Panda 4x4 parce qu'elle est un petit peu vieille, elle est 95, donc il n'y a pas beaucoup de valises qui existent et qui passent dessus, à multimarque ou autre. Mais pour travailler, il me faut ça. Ah, tu sais pas te servir d'une valise et tu sais pas faire un diagnostic et tu comprends pas trop l'électronique. Ouais, mais sache que j'ai trouvé la solution pour toi. Dans le descriptif de la vidéo, en dessous, là, dans les commentaires, je vais mettre un commentaire épinglé avec un truc à télécharger. C'est un gros condensé de 160 pages. Tu passes toujours devant la caméra, toi. C'est un gros condensé de 100 et quelques pages, je ne sais plus exactement, de tous les dispositifs électroniques qu'on peut trouver dans une voiture. Comment les tester, à quoi ça sert, et pourquoi ils sont là, et qu'est-ce que c'est que ça gère. Une partie injection, une partie... Bon, bref, tu verras. Alors, le fascicule là, que je te laisserai en lien, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je l'ai trouvé sur Internet, il est en libre téléchargement, mais j'ai trouvé qu'il était vachement complet pour un petit truc aussi petit de 100 pages. Ils expliquent exactement tout. Et dedans, ils te donnent aussi un petit peu un cheminement de comment trouver la panne. Donc là, maintenant, on va passer sur la panda et sur la valise. C'est pour te donner une idée un petit peu de comment on fait. Je ne vais pas t'apprendre, parce que chaque panne est compliquée à détecter, mais au moins tu auras un petit peu la démarche qu'il faut faire pour pouvoir diagnostiquer ta voiture. La première chose, c'est d'avoir une voiture en panne. Là, elle semble ne pas avoir de problème, la voiture. Mais en fin de compte, si, j'en ai un. De temps en temps, j'ai le petit voyant injection ici qui s'allume. Hop, tiens. Voilà, hop là. Le petit voyant là, rouge, celui-ci, c'est le voyant injection. Et de temps en temps, il s'allume. Alors, là, tu vois, on se retrouve sur le logiciel qui permet de rentrer dans le calculateur moteur de la Fiat Panda. Donc, je ne te fais pas d'explication spécifique ou quoi que ce soit, c'est juste pour que tu puisses voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, tu vois, j'ai un Magneti Marelli 16F en injection. C'est écrit sur mon truc. Donc là, je me connecte au calculateur. Voilà, donc tu vois là, je suis connecté sur mon calculateur. Donc maintenant, je vais aller voir les codes erreurs qu'il y a. Et moi, je vais savoir pourquoi de temps en temps le truc injection s'allume. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Code, alors, somme lambda, tension de la batterie, commande d'injecteur et valve anti-vaporisation. Alors, donc par intermittence. Alors, le problème de batterie, oui, je l'ai eu parce que j'ai laissé la voiture allumée, enfin avec le contact pour le poste et ça m'a vidé la batterie. Donc c'est normal. Par contre, la sonde lambda, elle est neuve. Tiens, c'est bizarre. Donc là, tu vois, par exemple, ici, là, en dessous, moi j'ai toutes les explications de pourquoi le signal de la sonde lambda, ça déconne ou ça déconne pas. Tu vois, tout ça là, c'est écrit. Ça me dit un petit peu ce que je dois faire. Mais si tu ne comprends pas comment fonctionne une sonde lambda,
même si on te donne des informations, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Donc là, du coup, avec le petit fascicule que je t'ai mis dans le lien en dessous, tu vas pouvoir aller chercher les sondes lambda et comprendre comment ça fonctionne. La commande d'injecteur. Donc ça, dessus, moi j'ai un injecteur monopoint. Et là, il me dit défaillance, dysfonctionnement du système. Hop. Et là, il me dit dysfonctionnement du système du circuit d'injection et de l'injecteur indiqué. L'erreur n'est pas détectée actuellement. Effacer les codes d'erreur et surveiller à nouveau. Tu vois? Donc là, je ne sais pas pourquoi. À voir. Et là, la valve anti-vaporation, ils te disent que c'est ici là. Des anomalies de la soupape du réservoir ou de son circuit, vérifie les points suivants. Et il te dit dessus la continuité de l'isolement, machin, tatati, tata. Voilà, voilà. Ils te disent ce qu'il faut faire un petit peu. Donc tu vois, déjà, tu peux commencer à chercher avec ça pour voir d'où vient ton problème. Donc maintenant, moi je vais effacer les codes d'erreur pour voir s'il arrive à me les effacer. Pas de code d'erreur. Voilà, il me les a effacés. Tournez la clé sur off. Hop là. Voilà, donc je vais voir les erreurs si j'en ai. Donc forcément, il n'y en a pas, puisque le calculateur n'a pas été redémarré ou quoi que ce soit. On ne roule pas. On peut regarder les paramètres, ce qu'on peut voir, tu vois. Ici, on peut avoir des remontées d'informations, des quoi ça s'appelle, des différents trucs. Par exemple, moi j'avais un souci de sonde lambda, je peux cocher ici et ici pour voir la remontée d'infos des sondes lambda, quand le moteur il tourne. Là, le moteur est froid, ça ne sert à rien de le faire. Et après, derrière, j'ai un petit peu des actionnaires qui me permettent de tester, par exemple, l'injecteur. Tu vois, si j'injecte, si j'appuie sur exécuter, t'entends? Ça actionne la pompe qui actionne pour les injecteurs. Voilà. Tac, coupé. Au moins je peux savoir déjà et peux vérifier si l'injecteur il coule ou il coule pas. Bon là j'ai pas regardé mais voilà. Et la valve machin, son fonctionnement, je peux le faire exécuter aussi. Au moins on peut savoir si elle déclenche ou pas. Ben là on l'entend là, elle fait clac 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 clac. Alors attends, je vais essayer de te le faire écouter. Donc elle fonctionne. Bon, alors tu vois, là si tu veux, je t'ai juste montré vite fait comment on se sert de la valise, vite fait. Il n'y a rien de précis. Si tu veux, c'est pour t'expliquer la démarche que j'ai pour chercher une panne. Donc là, tu as vu vite fait que je lis d'abord les codes d'erreur et après, je vais voir à quoi ça correspond. Et suivant la remontée d'informations que j'ai, de là, je vais aller chercher les erreurs, si tu veux, à quoi ça correspond. Là, par exemple, il me parlait de la sonde lambda. Ouais, boss, sors de là. Allez, tu sors. Allez, allez, va, va. Tu vois, par exemple, si la sonde lambda, tu sais pas comment elle fonctionne, dans le petit fascicule que je t'ai laissé en lien dans le descriptif, c'est d'expliquer comment fonctionne une sonde lambda. Donc, quand tu sais comment fonctionne une sonde lambda, ou un capteur ou autre, tu peux commencer à faire un diagnostic dessus. Comment tester, savoir s'il fonctionne pas, s'il donne les bonnes informations au calculateur moteur ou autre. Voilà, et tu peux, à force, si tu veux, tout doucement, chercher d'où vient le problème. Et c'est en comprenant comment fonctionnent les différents capteurs que tu arrives à les diagnostiquer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, réellement, moi, pour mon souci, comme il est intermittent, j'ai effacé les codes d'erreur et je vais continuer à rouler pour voir si ça revient. Si ça revient, les codes d'erreur, là, je me pencherai sur le souci qui est remonté. Par exemple, la sonde lambda, ben, je me pencherai dessus, sachant que la sonde lambda, la mienne est neuve. Donc peut-être qu'un câble a fondu ou quoi ou autre. Bon, voilà, on s'en fout, mais il faut chercher dans ce sens-là. Donc si ce genre d'avancement dans les vidéos, que tu veux savoir un petit peu comment se sert des valises de diagnostic, mets-moi-le en commentaire. Au moins je saurai quoi te dire. Ou ferai d'autres vidéos. Parce que si ça ne vous intéresse pas les valises de diagnostic, bah, je ne continue pas à faire des vidéos là-dessus. Voilà. Donc celle-là, si tu veux, c'était une entrée entre guillemets de comment se servir d'une valise de diagnostic. Si vous voulez savoir comment on s'en sert et comment tester certaines choses pour aller plus loin, ben c'est là qu'on fera des vidéos un peu plus poussées dans le diagnostic avec les valises. Surtout que, regarde, celle-ci tu la reconnais? On avait fait un échange de calculateur moteur dessus, il y a quelques temps. Et peu de temps après, elle est retombée en panne avec les mêmes pannes dessus. Et là, c'est un peu plus pointu en termes de diagnostic. Parce qu'on est vraiment sur un truc pourri là, en termes de diagnostic. Alors je ne sais même pas si je vais pouvoir trouver. Mais si le test de valise diagnostic machin et comment faire les recherches vous intéresse, ben, je ferai des vidéos avec elle qui a un gros souci de
de capteurs ou autres et qu'on va devoir utiliser des grosses machines. Donc là, ça va être du technique. Même moi, je vais devoir essayer de comprendre des choses puisque je ne comprends pas tout encore. Donc si ça vous intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.